Le cas de Nostradamus est également intéressant parce qu'en fin de compte, le mythe de Nostradamus, il se constitue à partir des années 1584-95, et donc une trentaine d'années après sa mort. Et c'est probablement un peu ce qui s'est passé avec Jésus. Car il y a des points communs. Nostradamus, il y a des centuries avec des numéros, des quatrains. Chez Jésus, il y a aussi des évangiles avec des chapitres, des versets, etc. Mais c'est intéressant de voir qu'une légende, un mythe se constitue quelques années après la mort de la personne. Ça veut dire que Nostradamus n'a pas existé. Il a existé. Il avait une activité d'astrologue, de faiseur d'almanach, annuellement, avec des calculs astronomiques. Et finalement, il est passé à la postérité avec un tout autre statut. On ne parle même pas de sa activité d'astrologue, qui n'ont pas été réédités de manière générale. On ne parle pas de ses almanachs, de ses pronostications, on parle de ses centuries. Et malheureusement, c'est pas lui qui est l'auteur des centuries. Dans le meilleur des cas, on a pu utiliser certains documents qu'il avait laissés en prose et qu'on les a traduits et transcrits en forme de quatrain, mais de toute façon, ce n'est pas son œuvre. Et donc, il est connu pour des choses qu'il n'a pas réellement faites. Et son propre rapport, finalement, les gens essaient de nous faire croire, par exemple, que s'il a eu un certain succès auprès de la cour de Catherine de Médicis et d'Henri II, etc., c'est grâce à ses centuries. Pas du tout, pas du tout. C'est par ses almanachs qu'il était connu à l'époque. Alors quel était l'intérêt de ces almanachs? Ça, alors là, franchement, j'en sais rien. Il était apprécié. Il est apprécié également comme, non pas seulement pour ses publications, mais pour son activité, pour ses consultations, pour les choses les conseils qu'il pouvait donner, en tant que voyant peut-être, mais il ne faut pas voir Nostradamus uniquement par le biais de ses publications, et croire que c'est parce que ses publications étaient connues qu'il a été convoqué ou invité à la cour. Je pense que ça n'avait rien à voir, bien que dans certains cas on puisse penser que dans tel almanach il ait pu dire quelque chose qui pouvait laisser entendre ceci ou cela, mais je pense que tout simplement, d'ailleurs Jean Dupeuple a publié il y a quelques décennies la correspondance de Nostradamus, on le voit en tant qu'astrologue donner des conseils, et c'est probablement à ce titre-là qu'il était réputé dans un certain milieu.